écouter cette table ronde donc sur la vie étudiante. Ce n'est pas qu'étudier, c'est aussi se loger, c'est aussi se nourrir, se soigner, se déplacer, se financer et surtout se divertir. Ça, c'est du côté des jeunes, hein. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'informations sur les différentes façons de préparer cette vie étudiante, de le faire de manière à ce qu'elle soit la plus confortable et la moins difficile, moins anxiogène possible. Et donc nous avons ici donc des personnes extrêmement compétentes sur le sujet. J'ai perdu leur nom. Attendez. Ça commence bien. Voilà, ça y est, j'y suis. Bien vivre ses études, c'est être dans les meilleures conditions possibles. Donc, Madame Elou de la CPAM nous parlera, comment dirais-je, de tout ce qui est le soin, s'occuper de soi, etc. Monsieur Olivier de la CAF nous parlera du logement, des aides possibles. Monsieur Massé des déplacements. Avec Bibus, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Et mademoiselle Jante, Anaïs, nous parlera de tout ce qui concerne la vie étudiante au sens large du terme, hein, le plus large possible. Voilà. Donc, on va commencer par un premier thème, se loger. Se loger, donc le Clous, donc Monsieur Olivier Duclous va nous... Non, pardon, excusez-moi. Le Clous n'est pas là. Excusez-moi. Donc une intervention du Clous, mais bon, vous êtes capable d'en parler aussi. Ah non. Non, pas du Clous, du logement, pardon. Logement, ouais. Voilà. Et vous allez parler de l'aide au logement, c'est ça? Voilà. C'est ça, donc je me présente, je m'appelle Morgan Olivier, donc je suis responsable des accueils à la CAF du Finistère. Donc je vous parle d'un sujet qui est omniprésent, en tout cas pour les étudiants et les parents aussi, une source d'inquiétude. Donc c'est l'aide au logement, donc à savoir que cette aide est complètement dématérialisée. Donc il vous suffit d'aller sur le site de la CAF, donc de faire une simulation. Cette simulation, je vous conseille de la faire au moment des recherches pour voir comment ça peut se passer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, ça se fait au nom donc, de l'étudiant, mais aussi les parents peuvent le faire parce qu'en fonction de vos revenus, il y aura une perte donc, des allocations familiales si l'enfant prend directement l'allocation logement. Donc cette simulation se fait sur le CAF.fr. Simulation, si celle-ci est positive, vous avez la demande qui doit se faire directement après. C'est-à-dire que vous pouvez, à la suite de la simulation, cliquer sur la demande et donc faire votre demande directement sur le CAF.fr. Cette demande étant dématérialisée, vous recevrez après traitement en fait, donc l'allocation directement sur le compte, soit des parents, soit de l'enfant. Également, si votre enfant est étudiant salarié, je vous conseille également de faire la demande de prime d'activité. Donc on en parle actuellement puisqu'elle a été revalorisée. Donc il est important que vous puissiez, pour l'enfant en tout cas qui est étudiant salarié, faire cette simulation en plus, de la même manière que l'allocation logement, c'est-à-dire qu'elle se fait aussi sur le CAF.fr. Cette simulation, si elle est positive, vous pouvez également faire la demande directement après. À noter également que les critères à remplir doivent être bien remplis. Il faut avoir absolument les bons montants pour faire votre demande, puisque si les montants ne sont pas bons, après, vous risquez votre allocation peut changer et ça peut créer un indu, c'est-à-dire une somme à rembourser en fait, à la CAF. Donc il est important de bien remplir les critères qui sont demandés. Également, pour les parents qui perdent des allocations familiales suite à la demande d'allocation logement de l'enfant, peuvent également, puisqu'ils vont perdre une allocation, donc faire aussi la demande de prime d'activité pour voir s'ils sont éligibles ou pas à celle-ci. Voilà à peu près, donc pour vous dire que c'est très simple, hein, ça se fait assez rapidement. Nous pouvons également, si jamais vous avez des soucis, des demandes, des questions, il y a la possibilité d'envoyer un email directement de votre compte ou alors de venir dans nos accueils pour qu'on puisse vous accompagner sur cette demande d'allocation logement et éviter tout questionnement, hein. Nous, on est là aussi pour ça. Vous avez aussi le téléphone, donc le 0810 25 29 30,
que vous pouvez contacter tous les jours. Donc c'est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. Nos accueils sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30. Donc vous pouvez nous trouver soit à Brest, rue Porte-Moguer, ou alors à Quimper, où on a aussi un accueil à Morlaix. Vous pouvez aussi vous rendre dans les PIMS ou les maisons de service à la personne. Je n'ai pas la liste là, mais vous pouvez les retrouver sur le site de la CAF en tout cas. Donc des agents sont aussi présents pour vous accompagner si besoin, si vous n'êtes pas sur Brest ou à côté d'un de nos sites principaux. Je conseille aussi pour les jeunes de télécharger l'application Mon Compte. Donc c'est très simple, ça vous permet aussi d'avoir directement les notifications. Donc on appelle le push en fait, c'est-à-dire que si sur votre compte ou sur le compte de votre enfant ou même sur le vôtre, il y a des demandes ou des informations, vous les verrez directement à la manière d'un Facebook ou autre. C'est très pratique, c'est facile. Donc je conseille fortement aux jeunes en tout cas de la télécharger. Voilà, à peu près. Merci, merci. Alors, le CLOUS, qui est le Centre local des œuvres universitaires et sociales, est un organisme qui permet à la fois de se loger. Alors, j'en parle parce qu'il n'est pas là. Et que du coup, je vais essayer de me faire le relais sans être du tout une technicienne de ce domaine. Donc, c'est un organisme qui est spécifique au statut étudiant et qui permet à la fois de se loger, puisqu'il propose des chambres universitaires et parfois des listes de logements. Il permet de se nourrir, puisqu'il permet d'accéder aux restaurants universitaires avec des prix évidemment spécifiques pour les étudiants. Et il permet aussi de se distraire et aussi il permet aussi alors, dans le domaine des soins, il peut vous aider à chercher les meilleures aides possibles en cas de besoin. Donc, alors, n'étant pas là, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. N'empêche que vous avez un centre local ici, pour pouvoir bénéficier de l'aide du CROUS, qui est la même chose au niveau régional, vous devez vous inscrire. Alors, sur Parcoursup, je pense que vous pouvez accéder en parallèle, c'est ça En fait, pour bénéficier des services du CROUS, c'est sur messervicesétudiants.gouv. Vous avez créé un compte et vous allez remplir en fait votre dossier social étudiant qui permet de demander à la fois les bourses de CROUS et le logement CROUS si vous en avez envie. Il y a des logements en résidence, donc des chambres, et il y a aussi des studios, donc après, en fonction de vos revenus aussi. Et ils sont quand même, les boursiers sont prioritaires sur ce type de logement. Mais ils sont juste à côté, je crois, si vous voulez. Ils sont juste à côté, le stand juste à côté, si vous avez plus de besoin. Ils sont à côté, mais ils ne viennent pas à la table ronde. Mais bon, alors, je vous prie de m'excuser, je ne suis pas l'animatrice normale de la table ronde. Elle est absente pour des raisons personnelles. Donc, du coup, il a fallu que je prenne le relais à toute vitesse en découvrant de certaines choses. Donc, bon, je m'adapte comme je peux. Ayant déjà organisé cette table ronde, j'ai un peu d'expérience. Mais là, il me manquait des éléments. Je vous remercie, en tout cas, la FEDB, de m'aider. Donc, en fait, il faut vraiment respecter, comme pour tout, impérativement les dates, parce que vous avez, comment dirais-je, des délais à respecter, des documents à fournir et des informations à donner. Donc voilà, mais s'ils sont à côté, effectivement, ils sont là. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'autorisation d'assister de venir aux tables rondes, mais ils sont présents dans un stand. N'hésitez pas à les contacter si vous pensez pouvoir bénéficier de leurs services. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Mais allez-y, pour la demande d'allocation logement, il faut absolument la faire le mois de l'aménagement. C'est très important pour avoir vos droits dans les bonnes dates. D'accord. On comprend bien que les histoires, les problèmes d'argent ne doivent pas être un frein à vos études. C'est ce que je dis souvent aux lycéens, mais je crois qu'il faut essayer de trouver les meilleures solutions pour être accompagné. Alors, se nourrir, donc des tickets de restaurant qui permettent de bénéficier des services de resto du CROUS. Agorae, est-ce que vous pouvez m'en parler? Je ne connais pas du tout, donc j'apprends. Ok. Du coup, je présente. Je suis vice-présidente de la Fédération des assos étudiantes de Bretagne occidentale. Donc, on tient en fait une épicerie sociale pour les étudiants au niveau de la fac de sciences à Brest.
Donc cette épicerie, elle est gérée par des bénévoles et par des volontaires en service civique. Alors, qui a le droit d'accéder à cette épicerie? C'est uniquement les étudiants et sur dossier. C'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant quel revenu il a, quelle charge il a. On fait la différence entre ses revenus et ses différentes charges, que ce soit électricité, téléphone, enfin toutes les charges, sauf la nourriture. On fait la différence et si son reste à vivre par jour est inférieur à 7,50 €, c'est-à-dire 2 repas au RU, puisque le restaurant universitaire, coûte 3,25 €. Donc s'il a moins de 2 repas au RU plus 1 € pour le petit déjeuner, il va pouvoir accéder à notre épicerie. Comment ça se passe? En fait, on récupère des denrées dans les différents supermarchés qui nous livrent, les invendus et tout ça. Et on a aussi la banque alimentaire qui nous livre tous les 2 semaines. Et on revend les produits à 10% du prix du marché. Donc un paquet de pâtes, par exemple, c'est 10 centimes. Donc ça permet à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir et qui, du coup, font souvent le choix de sauter un repas ou de mal se nourrir ou de manger que des pâtes, de pouvoir se nourrir avec des légumes, avec des conserves, avec plein de choses. On arrive à avoir pas mal de produits, même de la viande. Donc voilà, c'est une épicerie qu'on propose à tous les étudiants, sur condition de moyens du coup, mais on se rend compte que beaucoup d'étudiants rentrent dans les critères, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et donc c'est géré par des étudiants pour les étudiants. C'est un peu notre philosophie. Et voilà, donc on est en fac de sciences à Brest, mais on est en train d'essayer d'en développer une aussi à Quimper. Donc s'il y a des gens qui sont sur Quimper, on va essayer d'en développer une. Et donc les volontaires seraient bienvenus aussi. Et après, oui, on cherche aussi des bénévoles, bien sûr, pour tenir l'épicerie, si ça vous dit. J'en parlerai plus dans ce divertir, du coup, dans l'engagement étudiant aussi. Merci. C'est vraiment un service très intéressant et c'est vrai que ça, ça renforce l'idée qu'on ne doit pas se priver, même si on a des petits moyens, d'étudier et manger en même temps quand même. Et on a besoin de ça pour étudier sereinement. Se soigner. Donc la CPAM avec Madame Elou va nous présenter la façon de s'assurer déjà peut-être. Hein, je vous laisse la parole. Bonjour à tous déjà, donc Christelle Elou. Donc moi j'interviens au nom de la CPM, donc je suis référent technique réglementaire et c'est vrai qu'il était important pour nous d'intervenir aujourd'hui suite aux diverses évolutions qu'il y a eu donc dernièrement concernant donc la protection sociale accordée aux étudiants. Donc, cette protection sociale a été modifiée donc, par une loi du 8 mars 2018 et c'est une loi donc, qui est relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Donc, elle prévoit sur le domaine du moins sécurité sociale une simplification et une modernisation donc, de l'ensemble des démarches administratives. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur le sujet au cours de cette conférence. Malgré tout, il y avait quand même divers points qui me semblaient importants en fait, d'aborder aujourd'hui. Alors, le tout premier, c'est l'affiliation. Voilà, comment est-ce que concrètement ça se passe aujourd'hui pour être assuré en tant qu'étudiant. Je vais vous parler également un petit peu de la cotisation sécurité sociale. Et avant de conclure, je parlerai juste un petit peu, alors je ne sais pas si dans l'Assemblée il y a des étudiants qui sont concernés ou pas, mais des étudiants qui vont étudier dans des pays, que ce soit l'Union européenne ou dans des États tiers. Alors, donc en termes d'affiliation, donc avant la réforme, tous les étudiants étaient, d'une manière générale, les étudiants étaient affiliés à des mutuelles d'étudiants. Donc sur la région Bretagne, je pense que tout le monde connaît la LMDE et la SMEBA. Donc depuis le 1er septembre 2018, tous les nouveaux étudiants, donc ceux qui s'inscrivaient pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur, ne changent plus de régime obligatoire et restent donc affiliés à leur régime de sécurité sociale actuel. C'est-à-dire que si vous étiez, alors que ce soit au titre d'ayant droit ou d'assuré sur le compte, d'ayant droit sur le compte de vos parents ou d'assuré social, donc au régime général, vous resterez au régime général. Si vous étiez assuré à la MSA, vous restez assuré auprès de la mutualité sociale agricole. Vous ne changez pas de caisse d'affiliation.
Alors tout cela s'effectue en fait sans intervention de votre part. Donc concrètement, à compter donc, du 18e anniversaire, vous serez donc assuré donc, personnellement et donc vous recevrez un courrier vous invitant donc à nous transmettre, entre autres, un relevé d'identité bancaire à votre nom personnel et à procéder à la mise à jour de votre carte vitale. Et si l'étudiant n'a pas de compte bancaire, il est obligé d'en avoir un du coup? Alors, il est recommandé effectivement que les prestations soient versées sur le compte bancaire de l'étudiant. Maintenant, c'est vrai que voilà, on accepte tant qu'il est étudiant. Alors, il faut vraiment qu'il n'ait que le statut d'étudiant. Il ne faut pas qu'il soit salarié. Voilà, que effectivement, voilà, on ne refuse pas, mais voilà, c'est quand même fortement préconisé. Oui, que... Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup à 18 ans qui n'ont pas de compte bancaire. Mais voilà, surtout que ça peut être, c'est pas forcément un compte chèque, ça peut être un livret, ça peut être, voilà, c'est un compte bancaire au sens large. Quel qu'il soit, oui, voilà. Voilà, donc ça concerne les nouveaux étudiants. Donc tous ceux qui s'inscriront là à la rentrée prochaine dans un établissement d'enseignement supérieur, donc pour la première fois, vous resterez d'une manière générale affiliés dans votre caisse d'affiliation. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas, des étudiants qui sont déjà affiliés à la LMDE ou à la SMEBA parce que voilà, vous êtes en poursuite d'études. Alors ces jeunes-là, à compter du 1er septembre 2019, seront basculés automatiquement vers le régime général, pareil, sans intervention de votre part. Donc tout cela se fait automatiquement et au même titre que les nouveaux étudiants, vous recevrez à ce moment-là un courrier vous disant qu'effectivement vous relevez du régime général et vous invitant à nous transmettre en cas de changement ou voilà, un relevé d'identité bancaire et à procéder à la mise à jour de votre carte vitale. Juste une petite parenthèse pour les étudiants qui entreprendront une activité salariée en parallèle de leurs études. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on vous invite à compléter un imprimé donc, qui se trouve sur notre site Amélie, qui est l'imprimé demande de mutation, tout simplement pour que nous, on ait connaissance de votre activité salariée. Alors c'est important, c'est que voilà, personne n'est à l'abri d'un accident de travail, personne n'est à l'abri d'un arrêt de travail. Et donc de façon à ce que si jamais survient ces accidents, et que nous, derrière, on puisse traiter votre dossier vraiment, justement, que le dossier soit bien à jour et qu'il n'y ait pas de perte de temps derrière nous pour procéder au traitement du dossier. Voilà, donc en gros, pour les étudiants, il n'y a pas de démarche à réaliser au niveau sécurité sociale. Je voulais quand même attirer juste un peu l'attention sur un point qui ne concerne pas la sécurité sociale vraiment, qui est la partie complémentaire. Alors par contre, voilà, c'est vrai qu'au niveau donc, régime obligatoire, c'est vraiment important de dissocier les deux. Au niveau régime obligatoire, donc tout se fait automatiquement. Maintenant, moi je vous conseille quand même pour la partie complémentaire, juste de vous mettre en relation avec votre organisme complémentaire. Alors pour les jeunes qui démarrent une vie étudiante, c'est souvent le régime complémentaire des parents, mais juste s'assurer qu'ils sont bien toujours couverts par votre régime complémentaire actuel. Donc ça c'est pareil, c'est une démarche qu'il est important d'établir en parallèle, en tous les cas, pour vraiment, voilà, pareil, ne pas se retrouver sans mutuelle complémentaire. Et ils peuvent ne pas l'être pris en charge par la mutuelle des parents? Alors c'est vraiment propre, là c'est vraiment, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est vraiment propre à chaque complémentaire. Voilà, il peut, alors ne pas l'être parfois, effectivement, il peut y avoir je ne sais pas, une majoration de cotisation, c'est vraiment voilà, propre à chaque complémentaire. En tous les cas, c'est important d'entreprendre la démarche et juste de s'assurer, voilà, vous avez une couverture, que ce soit obligatoire certes, mais complémentaire également. Bien. Voilà, donc pour l'affiliation, c'est à peu près tout. En ce qui concerne la cotisation sécurité sociale, donc la cotisation de sécurité sociale a été donc supprimée donc, depuis le 1er septembre 2018. Donc il n'y a plus du tout à s'acquitter d'une cotisation de sécurité sociale. Elle a toutefois, donc, cette cotisation été remplacée par ce qu'on appelle la contribution vie étudiante, qui est donc à acquitter donc, auprès du Crous donc, au moment de l'inscription. Et c'est une contribution qui est destinée à favoriser l'accompagnement sanitaire, social, culturel et sportif des étudiants. Et elle finance également donc, les actions donc, de prévention et d'éducation à la santé à destination des étudiants.
Donc en sont exonérés donc, tous les étudiants boursiers. Et juste à titre informatif, elle était donc, pour l'année 2018-2019 d'un montant de 90 €. Donc pour la cotisation pardon, c'est bon. Et alors, cette cotisation, est-ce que vous l'avez dit, est-ce qu'elle est payable au moment des inscriptions? Non, elle est payable. Alors c'est voilà, c'est le Crous qui s'en charge. Donc c'est pareil. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tous les cas, c'est payable au moment de l'inscription, sauf pour les étudiants boursiers, donc qui en sont excusez-moi, j'ai dû louper. Qui en sont exonérés. C'est pas grave, merci. Voilà, donc en termes de cotisation, c'est à peu près tout. Juste une petite parenthèse, donc je ne sais pas s'il y a des étudiants concernés ou pas, pour les jeunes qui vont poursuivre leurs études ou qui vont entreprendre des études dans des pays autres que la France. Donc c'est vrai qu'on distingue les pays donc, de l'Union européenne et les États tiers. Donc si vous partez étudier dans un pays de l'Union européenne, que votre résidence principale reste en France, donc généralement c'est la résidence des parents, et que, et que la source de vos revenus donc, provient de la France. Donc d'une manière générale, vous resterez affilié à votre régime de sécurité sociale actuel. Et donc sur demande, pour couvrir les soins inopinés qui pourraient arriver pendant vos études à l'étranger, donc on vous délivre une carte européenne d'assurance maladie, donc qui est à demander avant votre départ, et qui donc vous permet quand même d'être couvert pour vos soins inopinés qui surviendraient dans votre pays d'études. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'Union européenne. Si vous partez étudier dans un État hors Union européenne, donc ce que nous on appelle un État tiers, alors il y a deux cas de figure. Soit l'État tiers est lié donc, à la France par une convention bilatérale, ou alors vous partez dans le cadre d'un échange. À ce moment-là, c'est pareil, vous restez donc affilié dans votre régime d'affiliation et donc vous continuerez à bénéficier de l'assurance maladie française. Donc pareil, en fonction du pays d'affiliation, donc on délivre des formulaires spécifiques qui vous permettent d'attester en fait de votre couverture sociale. Si par contre, donc le deuxième cas de figure, vous avez plus de 20 ans et que vous partez étudier dans un État tiers qui n'est pas lié à la France par une convention bilatérale, à ce moment-là, vous ne serez plus couvert par le régime de sécurité sociale français. Il appartient donc à l'étudiant de souscrire à une assurance privée ou alors d'adhérer à la Caisse des Français à l'étranger. Donc c'est important de se renseigner. Généralement, les renseignements vous sont donnés au moment des inscriptions. Mais voilà, il faut penser qu'effectivement, si vous partez à l'étranger, les dispositions sont un petit peu différentes qu'effectivement que si vous restez étudier en France. Et donc avant de passer la main juste à Bibus, je voulais quand même juste faire également donc, un petit point sur notre site Amélie, donc, qui est donc, le site de l'assurance maladie. Donc, qui est un site qui est vraiment complet, qui permet, outre le fait donc, de trouver donc, bon nombre de renseignements qui répondent bien souvent à vos questions. C'est un site qui vous permet également, donc une fois que vous avez créé votre compte Amélie, alors la CAF parlait de créer son compte, nous aussi, on vous invite vivement à créer votre compte Amélie, puisque donc, une fois créé ce compte-là, vous pouvez bien évidemment suivre vos remboursements et également effectuer tout un tas de démarches en ligne. Donc, je parlais tout à l'heure de la carte européenne d'assurance maladie. Vous pouvez la demander via votre compte Amélie. Vous pouvez également faire vos demandes de carte vitale, déclarer une carte vitale perdue. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de démarches qui peuvent être faites sur ce site-là. Donc vraiment, je vous invite à déjà vous y rendre au moins pour voir ce qu'il y a comme information et à ouvrir votre espace Amélie. Et pour compléter l'information que vous donnez, Madame Elou a laissé sur la table derrière vous des petits flyers qui reprennent les choses de... Tout à fait, qui reprennent un petit peu ce que j'ai dit là, mais qui effectivement sont un petit récapitulatif de ce qu'on vous invite à faire, effectivement, comme transmettre le RIB, mettre à jour votre carte vitale, etc. Voilà. Avant de parler de se déplacer, je vais quand même compléter, parce que j'imagine que si c'était sur l'affiche le plan, le CLUS organise aussi des programmes d'accompagnement sur la santé, j'imagine. Et il faudra vous rapprocher du CLUS si vous voulez en savoir plus. Donc ici, ils sont dans le salon, donc il n'y a pas de souci. Mais ça peut-être être un moment intéressant que de savoir ce qu'on peut vous proposer comme aide ponctuelle et quels programmes sont mis en œuvre. Être étudiant, c'est aussi se déplacer à moindre coût.
Et à Brest, nous avons Bibus, je crois, et Keolis, Voilà. qui se charge de cette question-là. Donc nous vous écoutons. Très bien, donc Cyril Massé, donc, le directeur commercial de Bibus. Alors je vais essayer de parler mobilité aussi sur toute la Bretagne, hein, parce que vous pouvez forcément vous déplacer à Brest, mais aussi dans toute la Bretagne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mobilité, pour se déplacer, on va dire que si vous déplacez à Brest, à Quimper, à Saint-Malo, à Rennes, à Lorient ou à Saint-Brieuc, où vous allez prendre le TER Bretagne, bah, le premier élément, c'est d'avoir sa carte Corrigo. Sachant que bon, généralement, il y en a quand même beaucoup qui l'ont déjà en tant que lycéen, mais si vous ne la faites pas, vous pouvez d'ores et déjà la faire, sachant que c'est un élément important, c'est que si vous avez déjà une carte Corrigo qui a été faite par exemple à Brest et que vous allez étudier à Rennes, vous n'avez pas besoin de retourner dans les agences Star à Rennes pour refaire une nouvelle carte Corrigo. La carte Corrigo, vous pouvez la garder, vous pouvez mettre des titres de transport de Rennes dessus. Donc ça, c'est le premier élément, c'est faire sa carte Corrigo. Et puis après, comme ça, vous pouvez vous déplacer sur l'ensemble du territoire régional et des villes qui sont déjà adhérentes. Sachant qu'en termes de grandes villes, il ne reste que Vannes qui aujourd'hui n'utilise pas la carte Corrigo. Voilà. Saint-Malo vient de rentrer. Ensuite, après, forcément, c'est comment vous allez vous déplacer dans la ville dans laquelle vous allez étudier. Donc ça, les éléments, bah, en fait, généralement, au mois de janvier, vous ne le savez peut-être pas encore. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment se poser la question sur comment je vais me déplacer tout au long de l'année. Parce que généralement, dans chaque agglomération, vous avez des titres vous avez différents titres qui sont plus ou moins adaptés à votre besoin. Par exemple, si je prends le cas de Brest, à Brest, vous avez un titre étudiant spécifique, mais c'est pour toute l'année. C'est-à-dire que si vous pensez rester 6 mois à Brest et après partir en stage dans une autre ville, dans une autre région, ce n'est pas forcément le titre qui est le plus intéressant pour vous. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est vous poser la question, qu'est-ce que j'ai comme besoin de titre sur tout au long de l'année pour choisir le titre qui sera le plus adapté à mes besoins. Sachant que la plupart des agglomérations bretonnes proposent des titres adaptés aux étudiants. Et donc, dans ces cas-là, le plus simple à chaque fois, c'est soit d'appeler les centrales d'appel de chaque réseau, soit d'y passer en boutique avec l'ensemble de vos éléments, c'est-à-dire votre inscription à la faculté ou dans l'école, et éventuellement aussi votre inscription au Crous. Si vous avez une bourse étudiante, ça peut aussi faire un tarif moins cher. À Brest, vous avez le pass étudiant, le tarif varie selon que vous êtes boursier ou non. Et enfin, dernier élément qui peut être aussi important et qui n'est pas très connu, c'est qu'il faut aussi venir avec les éléments de la CAF, notamment votre quotient familial, parce que tous les réseaux de transport ont ce qu'on appelle une tarification solidaire, c'est-à-dire selon le coefficient familial le vôtre ou celui de vos parents, vous pouvez être éligible à la tarification solidaire et donc payer un titre de transport moins cher que le titre grand public ou même le titre étudiant. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut, quand vous allez passer dans la boutique de la ville où vous allez étudier, vraiment arriver avec tous ces éléments-là, et généralement la plupart des conseillers sauront vous donner le titre le plus adapté à vos besoins et à vos besoins de déplacement. Sachant qu'il faut savoir que aussi il y a pas mal d'éléments, notamment sur tout ce qui est les réseaux de transport font du transport public, mais de plus en plus font aussi d'autres modes de mobilité, notamment de la location de vélo. Si vous préférez utiliser un vélo et que vous n'avez pas l'occasion d'en ramener un de chez vos parents, vous pouvez aussi louer un vélo généralement directement sur place pour 3, 6 ou 12 mois, même des vélos électriques. Et même aussi des fois des sites dédiés au covoiturage, sachant qu'il y a aussi, si vous faites des liaisons longue distance, il y a un nouveau site qui vient d'être lancé par la région qui s'appelle WestGo, qui est un site de covoiturage pour le coup complètement gratuit pour permettre aussi les liaisons, les retours chez les parents si vous ne prenez pas le TER. Voilà, je résume. Après, voilà, le message essentiel, c'est passer dans les boutiques, faites un bilan avec les conseillers pour voir le titre de transport qui sera le plus adapté à vos besoins, parce que généralement, selon chaque agglomération, il y a une grande palette et que des fois, voilà, on est éligible à des titres et on ne le sait pas. Voilà, j'ai fait très court. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y avait dans notre plan un point sur se financer. Les études, ça coûte cher, moins ou pas selon le choix que vous faites. Et on peut, selon le niveau de ressources des parents,
avoir besoin de bourses. Le Crous et le CLOUS s'occupent de ça. Vous avez une demande à formuler sur le site évoqué par mademoiselle. Il peut y avoir, alors on avait prévu de faire venir une banque pour les prêts étudiants. Bon, vous voyez bien que nous n'avons pas de banque, mais c'est vrai que chaque banque fait des propositions de prêts. Attention de ne pas vous lancer dans des prêts trop onéreux, parce que ces prêts, il faudra les rembourser, que la situation économique ne favorise pas toujours une prise de travail rapide et que parfois on se trouve en difficulté. Néanmoins, ça peut être une solution au moins ponctuelle. Et voilà. Il y a une autre solution qui n'est pas évoquée, qui est aussi le travail étudiant. Alors, il y a beaucoup de magasins ou entreprises commerciales qui proposent des contrats spécifiques aux étudiants, qui permettent sur des temps réduits, j'en parle parce que je pense que c'est important d'évoquer ça. Je n'ai pas demandé votre avis, c'est une initiative personnelle. Des contrats spécifiques de durée très variable qui permettent de se financer. Il y a aussi des jeunes qui choisissent aussi de faire, comment dirais-je, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, des surveillants en établissement. C'est un autre titre, vous vous rappelez bon, bref, peu importe. Attention, alors le travail, ça peut être bien, ça rend autonome, ça fait grandir, c'est une expérience, et en même temps, ça peut être aussi un gros facteur d'échec. Parce que faire deux choses en même temps, les études, c'est pas rien, c'est du travail personnel, c'est des temps de cours. Le travail en parallèle, c'est vrai qu'il faut être extrêmement sérieux pour réussir ces études, qui est le premier objectif. Et on voit beaucoup d'étudiants travailleurs en échec, et ça peut être, il faut faire très attention. Donc ne pas se lancer dans n'importe quoi. Bon, les travaux d'été, bien sûr, voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous voyez d'autres idées pour se financer. Beaucoup d'étudiants travaillent. Il faut quand même le dire. C'est quand même voilà, beaucoup d'étudiants travaillent. Il faut essayer de trouver la bonne durée pour se financer avec les aides qu'on vous propose, tout en ne sacrifiant pas vos études, parce qu'au bout du compte, c'est ce qui compte, c'est de réussir, selon mon point de vue et celui de tous. Alors, être étudiant, donc, c'est se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, se financer, mais aussi se divertir avec prudence. Mais je crois qu'il est important d'en parler quand même. Oui, bien sûr. La vie étudiante, c'est certes les études, mais c'est aussi tout ce qui est à côté. Et c'est finalement ce qui est à côté qui va faire notre métier plus tard, ou notre, comment dire, c'est nos rencontres en fait qui vont faire qu'on va finir dans telle et telle entreprise ou avec tel ou tel contact. Donc je pense que c'est essentiel aussi de profiter de ce moment de notre vie pour rencontrer du monde. Ça s'appelle construire des réseaux. Construire des réseaux, c'est ça. Et même les enseignants nous le disent, il faut sortir, il faut se divertir et pas rester enfermé dans sa chambre à bosser ses cours. C'est pas comme ça qu'on apprend à vivre en fait. Il faut avoir une vie équilibrée. C'est ça. Du coup, pour présenter un peu la vie étudiante, ça va être très très large, mais quand on est à l'université, on a notamment les services universitaires qui proposent notamment du sport. Donc il y a le SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, qui ont un large choix de sport, et c'est pas ouvert que à l'université, c'est ouvert aussi aux écoles normalement. Il y a des conventions qui sont faites. Il y a le service culturel aussi qui propose des réductions sur pas mal de choix, notamment dans les cinémas. Donc, par exemple, les studios, c'est à 3,50 € pour les étudiants. Je sais que le multiplex fait aussi une offre tous les jeudis à 4,50 €, je crois. Il y a aussi des réductions sur le quartz. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à profiter de ce statut d'étudiant pour aller fouiller un peu, pour aller voir un peu la culture qui se passe à Brest. Et construire une personne complète. C'est ça. Après, comment dire, il faut aussi se rendre compte que la vie étudiante, c'est aussi les assos étudiantes, les associations qui sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Elles font notamment donc on imagine souvent l'association étudiante qui fait que des soirées et des galas, mais les assos étudiantes, c'est pas que ça, c'est aussi du service à l'étudiant. Quand on fait du parrainage, c'est pour vraiment faire en sorte que les étudiants s'intègrent dans l'université ou dans l'école. Il y a aussi des services, notamment, je sais pas, en droit, ils prêtent des codes, en sciences, ils prêtent des trousses à dissection, enfin ce genre de choses. On fait du service à l'étudiant.
Il y a aussi des projets de type café-débat ou des conférences pour un peu titiller l'esprit critique et je sais pas comment dire, la curiosité des étudiants. Donc il y a à la fois, donc, on peut en tant qu'étudiant participer à ces événements, mais on peut aussi s'investir et passer un peu de l'autre côté on dit souvent passer de l'autre côté du comptoir quand on est en soirée, mais c'est passer un peu de l'autre côté de la barrière et s'investir en fait dans l'association et pouvoir mener les projets soi-même. Donc c'est à la fois pouvoir apprendre à travailler en équipe, apprendre à gérer la trésorerie, à gérer un peu du secrétariat. Et c'est ça qui est super aussi intéressant et qui permet de développer d'autres compétences, on va dire, que ce qu'on développe dans les cours. Donc nous, on est une fédération d'associations qui sont sur Brest, Quimper et Saint-Brieuc. Donc il ne faut pas se dire que je suis dans une ville un peu perdue, il n'y a pas de vie étudiante, c'est faux. Il y a de la vie étudiante partout, il faut juste la faire vivre. Et en fait, je pense que c'est là où les étudiants parfois se disent qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils peuvent absolument avoir leur année, mais ça n'empêche pas en fait. Comme on disait, il faut travailler aussi parfois, il y a des étudiants qui sont obligés de travailler. Il faut arriver à trouver un peu un juste milieu entre tout ça. Et il faut savoir aussi que ce soit dans les écoles ou dans les universités, il y a des systèmes qui permettent de valoriser ces engagements et aussi de permettre un aménagement dans les études. Donc ça s'appelle le RSE, le régime spécial d'études, où on peut faire en sorte de pouvoir choisir par exemple ses heures de cours ou pouvoir ne pas être présent à certains cours mais quand même passer les examens. Il y a des aménagements qui existent et il faut juste le savoir pour pouvoir les demander. C'est même pris en compte dans certaines composantes, je crois, pour donner des crédits. C'est-à-dire que ça compte dans la formation et ça rapporte alors des crédits, c'est le système de formation, qui permettent de reconnaître les compétences acquises et qui sont autant comment dirais-je, de points dans la construction d'un parcours, d'un CV aussi. Bon, il ne faut pas être que utilitaire, comme hier nous avons eu une table ronde sur le sujet. On n'est pas que utilitaire, n'empêche que toutes les expériences forment la personne. Forment la personne qui sera un jour quelqu'un de professionnel et qui aura à utiliser ses compétences personnelles autant que ses connaissances. Voilà, c'est ce que je voulais juste... Oui, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut profiter de ce moment de vie étudiante pour pouvoir découvrir plein de choses, parce qu'une fois qu'on travaille après, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à plein de choses, et c'est vraiment un moment clé, je pense, dans la vie d'une personne, de pouvoir rencontrer des gens de divers horizons, pouvoir mener des projets et ce genre de choses, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous invite à découvrir un peu ça. Donc nous, on est une fédération d'asso étudiantes, on organise notamment les pétarades tous les ans, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un festival étudiant. On organise aussi un tremplin musical et plein d'événements comme ça, de prévention aussi. Savoir que les assos étudiantes, ça fait certes des soirées, mais on reste quand même responsable. Et là, je rassure un peu les parents. Je rassure un peu les parents. On est quand même assez responsable dans ce qu'on fait. Et, on fait toujours attention à ce que nos événements soient plutôt, qu'il y ait toujours un peu de prévention et qu'on fasse attention à chacun, parce que le but, c'est quand même de se divertir et pas forcément je sais pas comment expliquer. Oui, c'est ça. C'est faire attention à soi quand même. Et le but, c'est de rencontrer des gens, pas de... C'est vraiment construire un adulte, quoi. Hein. Vous êtes en train de découvrir, vous changez de milieu, et je crois que ça fait partie aussi du parcours, de l'initiation, tout en étant important pour la construction de la personne dans sa globalité. Un étudiant, c'est toutes sortes de... Il y a le professionnel, les connaissances, mais il y a aussi ce qu'il est, ce qu'il va développer comme compétences personnelles, comme savoir-faire et savoir-être. Sachez, hier, quelqu'un rappelait ça, que les recrutements se font beaucoup sur les savoir-être aussi. Savoir travailler en équipe, vous l'avez dit, savoir communiquer, savoir... tout ça, ça s'apprend pendant ces années d'études et je pense que tout ça, ce que vous proposez, contribue à la culture, l'engagement, contribue à construire la personne. Si je peux résumer en un mot, ça va être la curiosité. Il faut profiter de ce moment pour être curieux et aller chercher un peu les choses. Absolument. Bon, voilà, donc écoutez, nous n'avons pas plus d'intervenants, donc je suis contente d'entendre que tout est possible pour peu qu'on en ait envie. C'est-à-dire que même si les moyens ne sont pas très grands, vous avez quand même suffisamment d'aide, je pense, et je l'ai toujours pensé, qu'il ne faut pas s'interdire des études
qu'elle soit de 2, 3 ou 5 ou 10 ans, parce qu'à tout moment, vous pouvez bénéficier d'aide. Ça ne sera pas forcément des études de luxe, je veux dire, avec que du temps pour travailler et se divertir. Ça demandera des efforts, mais tout ça contribuera à un parcours réussi. Et je crois que l'étudiant de base, qui n'a pas beaucoup de moyens, a quand même de quoi réussir. Hein. Vous avez aussi au Crous, ça me rappelle ce que disait le monsieur du Crous que je connaissais, disait que on peut être pas bien à certains moments. On peut avoir une difficulté familiale temporaire, une difficulté personnelle. Et le Crous offre des services de ce type aussi, d'accompagnement, qui permettent de passer les mauvais caps, ne pas rester seul. Et je pense que vraiment, il ne faut rien s'interdire. Il faut se lancer et chercher les bonnes aides, et avec l'appui de vos parents et toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui vous permettent de réussir. Je vais passer aux questions maintenant. Est-ce que vous auriez des questions à poser aux personnes très compétentes que nous avons ici? Bonjour. Un étudiant qui aujourd'hui vit chez ses parents à Brest et va aller étudier à Lyon. Au niveau de la sécurité sociale et même, je pense, au niveau de la CAF, est-ce qu'il devra changer de caisse d'Amélie, en fait? Est-ce qu'il devra signaler qu'il est à Lyon et pour être rattaché à la CPAM de Lyon? Alors tout dépend effectivement où est sa résidence principale. Si effectivement il peut très bien étudier à Lyon, mais que par souci de commodité, vous considérez que sa résidence principale demeure dans le Finistère, à ce moment-là, il peut rester effectivement rattaché à la caisse du Finistère. Simplement, vous sur une éventuelle demande de remboursement, de soins, effectivement, il ne faut pas nous indiquer une adresse sur Lyon. Si maintenant vous considérez que sa résidence principale reste Lyon, il conserve bien évidemment son droit à la sécurité sociale. Hein, ça ne change rien en termes de droit. Par contre, effectivement, où est-ce qu'il doit être affilié en fait, tout à fait. On peut effectivement transférer le dossier à la caisse de Lyon. Donc pareil, sur le site Amélie, il nous signale son changement d'adresse et le dossier sera automatiquement transféré à la caisse, je dis de Lyon pour reprendre votre exemple, mais du département dans lequel il étudie. D'accord. Alors au niveau CAF, je ne sais pas. Au niveau de la CAF, est-ce qu'on doit dépendre de qui en fait? Du lieu du logement, j'imagine. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que aujourd'hui votre enfant dépend de la CAF du Finistère. Donc si demain il part dans un autre département, il lui suffit, comme sur Amélie en fait, d'aller changer sa domiciliation directement sur le site caf.fr, donc sur son compte, il change son adresse et automatiquement son dossier ira à la CAF du département de résidence. Ok, parfait. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Non, ça va? Alors, je voulais juste rajouter que j'ai apporté des fiches pratiques en fait, que je vais pouvoir disposer là-bas. Donc, sur notamment la demande de prime d'activité, la demande d'allocation logement, que vous soyez allocataire ou non. Donc c'est très simple, de toute manière, si vous allez sur le caf.fr, mais il y a des copies d'écran qui permettent de vous accompagner si jamais vous en éprouvez le besoin. En tout cas, je les disposerai juste derrière. Non, en tout cas, moi, je tiens à vous remercier de tous ces renseignements précieux. J'aurais aimé qu'ils soient plus complets par les absents, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à aller voir le Crous parce que c'est vraiment important pour votre futur avenir d'étudiant. Merci à tous. Et comment dirais-je, pour ceux à qui j'ai demandé, alors je ne sais pas, vous viendriez pas à Morlaix? Non. Il y a un représentant à Morlaix ou D'accord. Merci à tous et puis d'avoir consacré du temps à nos lycéens à samedi. C'est quand même courageux. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. J'espère qu'on vous a apporté assez d'informations. Il me semble que c'est nécessaire d'évoquer ces sujets-là avec vous les parents. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.